Attention, les filles, je parle ça. Alors, un jour, j'ai eu un rapport sexuel avec quelqu'un. C'était au moment où je faisais n'importe quoi avec mon diabète. D'accord. La personne, en fait, elle est venue à me lécher. D'accord. Et en fait, quand il a sorti sa tête, il m'a dit « Mais c'est bizarre, t'as le goût du caramel. » Arrête. Bah, c'est plutôt positif, non? Et du coup... Et bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Talkipoddy, et que dis-je, bienvenue dans cette nouvelle saison, la saison 3. Talkipoddy, c'est l'émission où on parle de diabète sans prise de tête, et dans cette saison, je continue à aller à la rencontre de profils uniques et inspirants, mais toujours de type 1, évidemment. Alors pour ouvrir le bal de cette nouvelle saison, je me trouve dans un studio d'enregistrement à Paris, puisque la personne que je m'apprête à interviewer est une personnalité du monde du rap. Diabétique de type 1, elle a surtout pas la langue dans sa poche, et tant mieux, parce que nous, sur Talkipoddy, on parle de tout sans tabou. Laissez-moi vous présenter Lisa Monet. De son vrai prénom Alexandra, elle est rappeuse, chanteuse, interprète, mais aussi maman d'un petit garçon. Elle est une femme décomplexée à la sexualité libérée qui assume totalement son ultra-féminité et son image de bad bitch par laquelle elle se décrit. Mais derrière ce portrait assumé, vous allez voir que parler diabète est une toute autre histoire et son parcours n'a pas été si simple pour, entre gros guillemets, accepter la pathologie. Lisa, c'est aussi et surtout un vrai cœur tendre que vous allez apprendre à connaître, qui parle sans filtre, mais avec tellement de sincérité. Alors du coup, j'ai plus qu'à vous inviter dans notre conversation passionnante avec notre invité. Bienvenue donc dans ce nouvel épisode de Talkipoddy, un épisode qui signe du coup la nouvelle saison, la saison 3. Et pour le lancement de cette saison, j'avais envie d'une invitée exceptionnelle. Et du coup, je me retrouve dans un studio d'enregistrement pour la rencontrer. Et donc pour démarrer cette nouvelle saison, comme il se doit, je vous présente... mesdames et messieurs, Lisa Monet. Hello, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien, génial. C'est vrai, t'es content d'être là? Oui. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ce lieu? Alors, parce que c'est un peu, la musique c'est un peu comme chez moi, voilà, c'est toute ma vie, donc je me suis dit que s'il fallait un endroit plus intimiste, c'était vraiment autour de la musique, voilà, studio d'enregistrement, là où je travaille souvent et tout, donc c'était une évidence en fait. C'est vrai que c'est un studio qui a l'air hyper familial, intimiste et tout. On est super bien reçus. Ouais. Merci pour l'invitation. Et du coup, Talkipoddy se déplace à toi dans ce studio d'enregistrement. Merci beaucoup. Avec plaisir. Talkipoddy, c'est l'émission où on parle diabète sans prise de tête, où tu peux biper, tu peux sonner, tu peux t'injecter de l'insuline si tu en as besoin. Tu peux te resucrer. Alors, on m'a dit, tu m'as dit que ton resucrage préféré, c'était les bonbons. Ouais, c'est les bonbons. C'est un peu large. Du coup, j'étais en stress au rayon bonbons. Ouais. Non, tranquille. C'est n'importe lesquels, en fait. C'est vrai? Ouais, t'as pas de préférence? Non, j'ai pas de préférence. Du coup, les dragibus... Ouais, j'ai vu. Voilà. j'ai vu. Alors, en hypo ou pas, en vrai, si tu veux te faire kiffer, voilà. Mais au moins, il y a toutes les conditions diabète friendly. Ok. On est tranquille ici. Je précise aussi, ici on est dans le respect, donc toutes les personnes qui regardent l'émission, voilà, juste je demande de respecter tous nos invités, Elisa y compris, parce que ici on est dans la bienveillance et elle a accepté de nous raconter son histoire et en plus de nous parler un peu plus en détail de son diabète et pour sa carrière de femme rappeuse, je pense que c'est un point dont on parle un peu trop peu. Oui. Et nous, ça nous intéresse, nous, la communauté DT1. Oui. Encore plus. Du coup, je suis trop contente de pouvoir t'interviewer. Mais la première question que je pose à mes invités, c'est de te présenter sans mentionner ton diabète dans un premier temps. Genre, qui est Lisa, d'accord. sans diabète. Alors, je suis Lisa, donc je fais de la musique. Voilà, j'ai baigné dans la musique toute ma vie.
Et donc, je suis rappeuse, chanteuse, interprète, tout ce que tu veux. Et puis, en même temps, je suis maman aussi. C'est vrai. Voilà. Depuis pas longtemps? Depuis pas longtemps. Ça fait 1 an que je suis maman. Donc, ouais. Ok. C'est la belle vie, quoi. C'est vrai? Mm. Ça a C'est changé le la bonheur. vie? Ouais, c'est clair. C'est Ouais. vrai. Mm, mm. Ok. Donc, maman, rappeuse, interprète. Mm. L'idée, c'est qu'on apprenne aussi à connaître ton profil diabète. Mhm. Et pour ça, je vais te poser une série de questions flash. Vas-y. Ok. Donc, il y a 2 choix. Donc, soit tu réponds l'un ou l'autre, ou oui ou non. Ok. Ok? Je suis prête. Ok, question flash. Freestyle ou Dexcom? Je dirais freestyle. Hein. Bah, c'est freestyle que j'ai. Voilà. Voilà. Hypo ou hyper? Hippo. Ça veut dire que... Tu sais, j'ai pas dit ce que tu préfères. C'est hypo, pourquoi? Parce que t'en fais trop? Parce que tu veux des bonbons? Parce que tu veux des bonbons, c'est ça? Ouais. Ah ouais, ok. Moi, c'est fou parce que à cette question, je réponds hyper en mode surtout, je veux pas les hippos, tu vois. Non, Ah, sérieux? Ouais. Bah, ok. Pompe ou stylo? La pompe. Ok. Ouais. Pourquoi ça? Oh non, mais non, franchement, les stylos, j'ai trop souffert. Ok. Avec ça. Est-ce qu'on dit glucagon ou glucagène? Bah, avant, on disait glucagon, non? Et aujourd'hui, J'en c'est sais glucagène. J'en sais rien. Avant, on disait glucagon et aujourd'hui, c'est glucagène. Ok. Ouais. Ouais, je sais qu'il y a une confusion Ouais. de ouf. Plutôt courbe plate ou bien ondulée? C'est-à-dire Courbe de glycémie. Plate. Ok. Boucle fermée ou pas bouclée? En ce moment, pas bouclée, mais bon, j'aurais bien aimé avoir la boucle fermée. Next goal. Important. C'est ça. Et la petite question de fin pour les questions de flash, et ça va me permettre d'embrayer sur ton histoire. Est-ce que tu as été diagnostiqué enfant ou adulte? Enfant. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé ton diagnostic? Ouais, je pense que c'est un peu comme tout le monde. Hein. Et c'est des mal de tête, tout le temps faim, tout le temps soif. Je m'arrêtais toutes les 2 minutes dans la rue pour faire pipi entre 2 voitures. Puis, voilà. Ok. T'as Ça des pendant images précises? une bonne semaine. Hein. Ok. Les images précises, c'est que ma mère me disait, mais comment ça se fait que tu maigris alors que tu manges et que tu bois beaucoup, pourquoi tu fais tout le temps pipi comme ça et tout ça? Et je me rappelle aussi de ce détail, que ma mère s'en souviendra très bien, c'est qu'à chaque fois qu'elle ouvrait une bouteille de Pepsi, Ouais. elle voyait que la bouteille de Pepsi, elle disparaissait. Et en fait, c'était moi qui les buvais, mais dans la nuit, quoi, vers 2h, 3h du matin et tout ça. Après, elle disait, non, là, il y a un problème. Ok. Et elle m'a ramenée chez le médecin. Ok. Voilà. Et tu te souviens? Passage aux urgences, ils m'ont tout pris et tout. Elle est diabétique, elle reste pendant 2 semaines à l'hôpital. Ok, cool. Et comment... tu te rappelles de l'hospitalisation? Genre... Ouais, j'ai des bribes de souvenirs. Parce que tu vois, dans mon cas, je me souviens que j'étais une enfant perdue dans la panique des adultes et j'ai compris par les adultes que j'avais un truc potentiellement grave. Oui, il y a aussi ça, ouais. Moi, j'ai vu que ma grande sœur pleurait, que ma mamie disait « Ah, mais c'est trop grave !» Et puis moi, je m'en rendais pas compte, en fait. Et je me disais « Mais pourquoi ils sont tous comme ça autour de moi, tu vois ?» Alors que moi, on me faisait mes prises de sang, on me faisait mes trucs. Puis là, j'ai commencé à me rendre compte qu'il y avait, pareil, un truc, quoi. Et puis, même ma première injection d'insuline, je pensais pas que ça allait être l'injection de toute la vie, en fait. Que j'allais la faire 3 fois par jour et tout, quoi. Ouais. À l'époque, je crois que c'était 5 fois par jour, non? Ouais, carrément. C'était 5 fois par jour. C'est ça. Oh. Même la lente avant de se coucher, etc. Celle qui faisait mal, là, tu sais. On se souvient pas de ça. Hein. C'est vrai? Enfin, c'est ouf quand même, c'était il y a longtemps. En vrai, t'imagines, enfant, te faire autant de piqûres et tout, c'est fou ce qu'on nous demandait. Ouais. Et c'était comme ça. J'ai vu plein d'enfants, parce qu'on était du coup dans l'étage des enfants diabétiques de mon âge, donc les jeunes enfants diabétiques de mon âge, et puis de l'autre côté, il y avait les enfants obèses. D'accord. Et en fait, moi, je savais pas pourquoi j'étais là. Pour moi, c'était la colonie. Ok. Donc en fait... Toi, tu t'amusais bien? Ouais, voilà, en fait, moi, je m'amusais, moi, à l'école. Dès qu'on me disait, ouais, tu vas à l'hôpital, ouais, je vais avoir des copains. Bien en vrai, ok. Donc on se visitait et tout ça, machin, nos chambres et tout ça, on avait des amis. Et puis voilà, quoi. Donc tu l'as plutôt bien vécu, l'hospitalisation? Ça va. Quand j'étais petite, ouais, ça va. Et est-ce que quelqu'un t'a expliqué ce que c'est le diabète ou
Ou genre, t'as juste suivi les instructions? J'ai suivi les instructions, mais je comprenais pas bien. En fait, moi, pour moi, c'était pas bon, on te prend pour une handicapée ou ne je sais pas quoi. Donc voilà, pour moi, j'avais un truc en plus, mais pour moi, c'était pas un truc de fou, quoi. Ok. Voilà. Ok, donc tu suivais les instructions qu'on te Voilà, disait. c'est Enfin, ça. genre, il fallait faire une piqûre, tu fais la piqûre et puis après. C'est ça. Ok. Mm. Tu dirais que t'as compris quand ce que c'était vraiment? Ah, je crois que c'était à l'adolescence. Hein. Ah J'ai ouais? commencé à bien comprendre. Hein. Ok. Ouais, c'était à l'adolescence et ouais, là, il y a tout qui est parti en couille, quoi. J'ai arrêté de faire mes piqûres. Ah ouais. J'ai commencé à être en hyper plus. Je suis montée à 12 d'hémoglobine. À un moment, dis-toi, j'ai vomi chez moi au moins 6 fois dans la journée parce que en fait, c'était presque la fin, tu vois. Et ma sœur, elle est arrivée, elle a vu que j'étais comme ça, elle m'a dit, on va à l'hôpital. Et C'est après, bien. ils m'ont fait le... comment ça Injection. s'appelle ouais, voilà, les injections, machin, tac. Et voilà, quoi. C'était... Laisse tomber, c'était une période horrible. Et T'avais quel âge à peu près? je devais avoir... J'avais 13 ans. Ok. Ouais, j'avais 13 ans. Et j'en ai fait une deuxième, sans vomir. Je devais avoir 15 ans, un truc comme ça. Donc, la deuxième partie de la crise d'ado. Bah, à ce moment-là, je suis partie à la pharmacie. Ok. Je leur ai demandé de l'insuline. Et ils m'ont dit, bah non, on ne peut pas vous en prescrire. On ne peut pas vous en donner parce que vous n'avez pas d'ordonnance. Bah alors. Je dis, bah madame, je suis au bord de la mort, en fait. Donc, C'est comment ça. je vais faire? À tous les pharmaciens, Après, sur ouais, la mais carte non, vitale, il nous écrit- faut une ordonnance, madame. Oh, putain. Donc, voilà. Normalement, si on est en ALD, C'est ça. normalement, on voit qu'on est C'est ça. diabétique. Donc, franchement, ouais. les pharmaciens, quand on vous Franchement, demande de l'insuline, il faut ouais. la donner. C'est C'est quand même clair. une urgence vitale. C'est clair. Ok, donc elle te l'a pas donné et ça a Elle fini me l'a comment? pas donné. Alors ça a fini que bah, je suis retournée à l'endroit où je vivais parce qu'à cette époque-là j'étais en foyer pour adolescents. Parce que D'accord. il y a plein de trucs qui se sont enclenchés en fait à Ok. cette époque-là. Et ensuite bah, j'étais en train de me mourir dans mon lit en fait. Hein. Bien sûr. Donc je me sentais pas bien. Même les éducateurs ils savaient pas ce que j'avais alors qu'ils étaient au courant que j'étais diabétique. Ouais, mais tu Enfin, peux bref, savoir c'est que un tu as truc un de fou. diabète. C'est clair. Parce que là, ce que tu décris, c'est l'acidocétose. Du coup, pour Exact. rappel à ceux qui nous regardent et nous écoutent, quand on s'injecte pas d'insuline, du coup, genre le sucre, il est tellement, il reste dans le sang. Parce Ouais. que comme l'insuline, c'est la clé qui fait rentrer le sucre dans les organes, notre cerveau et tout. Bah nous, on est là sans énergie parce que le sucre, il va pas dans nos muscles et cerveaux. Et aussi, le corps, il fait un truc qu'on appelle l'acétone. Et donc, je pense que, en fait, t'es en train de t'empoisonner. Bah, c'est ça, en fait. Même oh là là, ce truc-là, ce souvenir-là est tellement horrible. C'est quand ma sœur, quand elle est venue me chercher dans mon vomi, là. Ce jour-là, c'était une folie sans nom, en fait. Elle m'a dit, parce que j'avais pissé dans... je sais plus pourquoi je faisais ça. Enfin bref, en fait, je crois que j'avais plus de cerveau. Hein. J'avais pissé dans la bassine. Et elle m'a dit, quand elle a voulu laver la bassine, mon sucre, c'était du caramel. Comment ça? Mon pipi, c'était du caramel. Ah ouais? C'est-à-dire genre, Bah, ça veut dire qu'en fait, quand elle a voulu nettoyer la avec bassine... de l'eau chaude, ça... Ouais, c'était du caramel, meuf. C'était une dinguerie. J'allais mourir, en fait. Putain. Donc, en fait, t'as vraiment... Mais est-ce que tu savais ce que ça allait engendrer de Non, je savais pas parce que, en fait... Toi, t'es en mode, j'ai juste pas envie de faire mes piqûres. En fait, on m'a fait des stages après ça. Après tout ça, on m'a fait faire des stages. Je me rappelle, c'était à l'Hôtel Dieu à l'époque. J'ai fait 3 stages de diabète pour sensibiliser sur ma maladie, en fait. Ouais, c'est ça. Et c'est après que j'ai compris, en fait. Ok. Et c'est quand j'ai vu justement un mec qui partageait pas la même chambre que moi, mais il était dans le même étage que moi, tout ça. Quand je l'ai vu, il devait avoir mon âge, un truc comme ça, qu'il était presque aveugle. J'ai dit, ah ouais, d'accord. Ok, faut pas déconner. Mais si on t'a pas expliqué avant? Je sais pas. Est-ce que, parce que dans ce que j'entends, peut-être il y a eu des... Comment dire, dans ta vie familiale, ça a été peut-être secoué. Donc, Oui. peut-être que si on a expliqué à tes parents, mais si après tes parents assurent pas derrière, ouais, c'est et ça. qu'on t'a pas fait une transmission. Non, c'est vrai que non, ma mère, elle était... Enfin, oui, j'ai été plus... élevée par ma mère.
Mais c'est vrai qu'elle, en fait, elle était tellement débordée avec les 3 enfants et tout ça, machin, qu'elle n'a pas pris le temps de bien m'expliquer ce que ça allait engendrer. Et puis même elle connaissait pas trop bien la maladie. Elle faisait juste ce que le diabétologue lui disait de faire. Voilà, vous faites des piqûres à votre fille 5 fois dans la journée. Des fois même, elle oubliait, tu vois. Donc voilà, puis même, tu sais, des fois... j'étais en hypoglycémie, elle me disait non, il faut pas que tu manges du sucre, il faut pas que tu manges du sucre, alors que j'étais en hypoglycémie, tu vois. D'accord. Donc c'est de la mésinformation. C'est ça. Et tu crois qu'on n'a pas assez pris le temps, du coup, même pour expliquer à tes parents et à toi. Non. Et donc, en fait, toi, tu savais pas et tu t'es dit, bah vas-y, flemme de faire mes piqûres parce que la vie, et en fait, t'es arrivé à tes limites et voilà c'est ça. Tu t'es retrouvé de fin de fait accompli. Voilà, exactement. Et c'est à ta deuxième crise, du coup, que tu as compris et que là, on a pris le temps de te former. Ouais, alors j'ai un kyste pilonidal qui s'est formé en même temps. Je sais pas ce que c'est. Alors en fait, c'est un kyste qui se forme, en gros, c'est dans les fesses, quoi. D'accord. Mais à l'envers. Comment ça ? Ça veut dire qu'en fait, tu peux pas l'éclater, tu peux rien faire. T'as un kyste dans les fesses ? À ce moment-là, j'avais un kyste dans les fesses. Ok. Voilà. Et en fait, quand je suis arrivée aux urgences, donc avec le problème que je t'ai dit et tout ça, la diabéto, déjà, elle m'a engueulée. C'était une nouvelle diabéto, enfin bref, parce que cet hôpital, je l'avais jamais... je l'avais jamais fréquenté et tout. Elle m'avait engueulée en disant ouais, vous faites pas attention à votre maladie, nanana. Mais on t'a pas expliqué. Mais c'est ça en fait. Enfin, tu vois, c'est ça le truc. Ouais. En fait, parfois on t'engueule et tu te retrouves. Tu sais même pas comment faire ni comment bien faire et tu te fais encore taper sur la gueule. Donc, exactement, c'est ça en fait. Et voilà, elle m'engueule et donc du coup, en fait, je me fais traiter là-bas pendant 1 semaine et mon kyste pilonidal résorbé. Ok. Voilà. Okay. Et donc, en fait, c'est à partir de ce moment-là, de tout ça, quand j'ai vu le mec presque aveugle, mon kyste pilonidal qui s'est résorbé, tout ça, j'ai dit ah ouais, la maladie, le diabète, c'est une dinguerie, en fait. Ok. Et voilà. Et donc, comment ça s'est manifesté d'essayer de reprendre un peu les rênes de ça ? J'ai fait des stages. À l'hôpital. Voilà, j'ai fait des stages à l'hôpital. J'ai parlé avec d'autres gens qui sont diabétiques comme moi. Il y a une femme enceinte et diabétique qui partageait la même chambre que moi. J'ai parlé avec elle un petit peu. Voilà, j'ai fait beaucoup de rencontres et tout. Et là, ça a commencé à aller un peu mieux. Bon, je tournais autour des 9% d'hémoglobine. De 12 à 9 Ouais, de 12 à 9, ouais. Mais je suis restée un peu longtemps dans les 9%. Ensuite, c'est l'hôpital Port-Royal qui m'ont repris. Et puis, vers mes 25 ans, j'ai rencontré cette femme formidable diabétologue. Ça, tu vois, c'est beau quand on parle de nos diabétologues comme ça. Et j'aimerais que tous les diabétiques ils parent de leur diabétologue comme ça. Et en quoi elle était formidable ? Genre, pourquoi ? Parce qu'ils sont faits... Putain, Oh non, Notiette. Oh non. Désolé. Non, parce que c'est grâce à elle que je suis tombée enceinte, en fait. C'est vrai. Quand elle m'a posé la pompe, ça, c'était une autre vie. C'est vrai. Oh, je voulais pas te faire pleurer. Mais tu vois, c'est ça le truc, c'est que... Alors, les diabétologues, vous pouvez changer de votre théâtre, merci. Non, mais voilà, franchement, quand j'ai connu cette diabétologue, en fait, là, il y a tout qui s'est tout arrangé, tout. Franchement, quand tu t'entends bien avec ton diabétologue et que la personne, elle t'en veut pas, en fait, enfin, voilà, tu vois, elle te juge pas. Et je dis, mais en fait, madame, moi, j'en ai marre de manger sans sucre, j'en ai marre de manger sans sel, j'en ai marre de manger sans truc. Elle m'a dit, madame, vous mangez ce que vous voulez. Et en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que vous faites vos insulines comme il faut, en fait. C'est tout ce qu'on veut. Et après, là, ça m'a débloqué d'un truc. J'ai fait, ah ouais, putain, j'étais soulagée de fou. Et voilà. Mais en quoi elle était différente ? Parce que tu sentais dans ses phrases... En fait, elle était réconfortante. Elle était réconfortante. C'est la première fois que j'entendais des paroles... en fait, qui dévalorisait pas. Voilà, qui me dévalorisait pas, c'est ça en fait, tu vois. C'est oui. Je me prenais pas pour une... Enfin, avant, je me prenais pour une conne, tu vois, qui s'occupait pas bien de son diabète. Et quand je l'ai rencontrée, voilà quoi. Ça a changé. Parce que du coup, jusqu'alors, tu pensais qu'il fallait s'infliger un truc C'est ça, ouais. En même un temps, truc strict et tout ça. Et en fait, c'est à cause de ça... j'étais trop restreinte dans ma bouffe, dans mes trucs. J'étais trop restreinte, j'en pouvais plus. Et quand elle m'a dit, vous pouvez manger ce que vous voulez, mais tout ce qu'on veut, c'est que vous faites votre insuline comme il faut. Là, j'étais débloquée d'un truc, quoi. Ah ouais. Et elle t'a aidé dans ton projet de grossesse et tout ? Ouais.
ouais, elle m'a aidée dans mon projet de grossesse et tout ça. Franchement, c'était... Ouais. Et que vous avez mis quoi en place? Parce que c'est vrai que la grossesse, tu vois, y a un épisode dédié sur ça de Talkie Body où j'ai interviewé 2 mamans qui ont parlé de leur processus de A à Z, mais j'aime bien quand même demander aux femmes qui ont eu des enfants avec un diabète de type 1, genre comment tu as préparé ça, comment tu l'as vécu et l'accouchement aussi, tu vois, peut-être... Si alors, tu veux bien en parler. Parce que ça fait vraiment peur pour les femmes qui n'ont pas encore d'enfants, parce que tout le monde connaît le diabète de type 2, et y compris dans les professionnels de santé. Et quand on dit diabète de type 1, ils sont en mode... ah oui, d'accord. Ouais, c'est vrai qu'on parle beaucoup du diabète de type 2, c'est bizarre ça quand même. Et le diabète de type 1, c'est compliqué, tu vois. Et on a l'impression que dès qu'on est en hyper ou quoi, on met la santé du bébé en danger, etc. Donc, tu vois... Alors, ce qui est bien, c'est que moi, en fait, j'étais suivie par l'hôpital Port-Royal, qui sont spécialisés là-dedans. Donc, ça veut dire que moi, je rencontrais beaucoup de femmes de diabète de type 1, comme moi. Alors, il faut savoir qu'on est beaucoup surveillés. Tous les 15 jours, on va là-bas, voire toutes les semaines, en fait, on va là-bas. Et en fait, c'est encore plus rassurant. Parce que tu te dis, en fait, il y a surveillance plus. Des échographies, t'en as plus que d'habitude. C'est bien. Voilà. C'est-à-dire que tu vois ton bébé plus. Elle t'a donné un top départ, parce que j'entends beaucoup, faut avoir une certaine hémoglobine glyquée. Alors, de toute façon, moi, en fait, je suis tombée enceinte 2 mois après la pose de mon pod. Comme quoi. Ouais. Donc, voilà. Dès que je suis descendue j'étais à 8, je stagnais à 8, et je suis descendue à 7,5, et je suis tombée enceinte. Voilà. Excusez-moi, parce qu'on a démarré l'épisode à 12 et là on arrive à 7. Et sache que pendant que j'étais enceinte, je suis descendue à 6,8. À ce qui paraît, ça a un effet magique. Il fait quoi le bébé? Il mange quoi tout? Non, en fait, t'es encore plus, t'es encore plus vigilante. Ah, parce que c'est pas pour toi, voilà, pour quelqu'un d'autre. Voilà, c'est ça. Donc, tu es encore plus vigilante et c'est trop bien. Donc, tu protèges ta grossesse et tout ça, mais les médecins, ils sont là, ils sont au taquet. On est considéré comme une grossesse à risque, entre guillemets. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, il y a la nourriture à adapter, mais de toute façon, quand tu es enceinte, tu manges rien. Donc, Ah bon? Tu manges rien? Moi, je mangeais rien du tout. Ah ouais, moi j'ai l'impression que c'est l'inverse, je mangeais surtout. Ok, d'accord. Non. Moi, je mangeais rien du tout. Je vomissais aussi, tu vois. Faut arrêter de vomir là. Je te jure, c'était horrible. Franchement, c'était horrible, mais c'était une belle expérience. Après, moi, j'ai accouché prématurément. D'accord. À 34 semaines au lieu de 39. Non, franchement, ça s'est bien passé. Bon, après, j'ai fait une pré-éclampsie. La personne que j'ai interviewée, qui s'appelle Pauline, elle a aussi fait ça. Ouais, donc le risque, c'est une pré-éclampsie. Et puis après, accoucher par césarienne, mais bon. T'as accouché par césarienne, tout ça? C'est le cas de la plupart des femmes diabétiques. Voilà. Parce qu'en général, toi, du coup, il est né prématurément. En général, on fait des bébés plus gros. Oui. Donc, heureusement qu'il est né avec 34 semaines, parce que imagine, ça n'aurait pas pu passer, je pense. Donc voilà, mais franchement, belle expérience. Donc c'est vraiment dans tout ton cheminement, cette diabétologue, elle a été oui. Le truc qui a fait basculer. Ouais. Et t'es passée sous pompe pour le projet de grossesse? Alors de base non. Je suis passée sous pompe parce que en fait j'en avais marre de mes stylos, ça commençait à me saouler. Et je voyais une de mes amies qui avait le truc et je lui dis c'est quoi ça et tout. Après elle me dit ouais c'est ça, faut que tu le demandes et tout. Et après j'ai demandé et voilà. Et ça n'a pas été compliqué pour toi d'un coup de te retrouver avec ce que du coup t'es sous ça me saoulait. Ouais, en fait ça me saoulait par rapport à mon copain qui me voit avec ça. Mais après j'ai dit non vas-y c'est pour ma santé quoi. Grave. Et voilà. Et il en a pensé quoi le copain? Non il s'en foutait franchement ça le dérangeait même pas en fait. Donc t'as peur du regard des autres parce qu'ils te voient avec un boîtier tu sais et voilà. Et c'est marrant parce que du coup, forcément, en voyant ton profil, quelqu'un qui pour moi a peur de rien assume tout. Ouais, le diabète, c'était vraiment... C'est plus compliqué d'assumer un diabète que la personnalité ultra féminine que tu incarnes. Genre, tu vois, je me suis dit, comment tu places le diabète dans ça? Genre, t'assumes à fond ta sexualité, t'es hyper open sur ce sujet-là. Et le diabète, comment tu le situes au niveau, genre, est-ce que tu es autant à l'aise de parler de diabète, de le porter sur toi, que parler
d'autres sujets plus tabous, entre guillemets, pour la société, tu vois. Ok, en fait, quand j'étais petite, à l'époque, quand les enfants de l'école en primaire me disaient oui, t'es diabétique, personne ne voulait me toucher, genre, ouais, comme si j'étais... t'as eu du harcèlement ouais. J'ai eu du harcèlement à l'école, ouais. On te touchait, ouais. On voulait pas te toucher. On voulait pas me toucher, on m'insultait, t'es une sale diabétique, vas-y, je te touche pas, nanana, je sais pas quoi, je t'évite, nanana. Du coup, je me battais tout le temps à l'école, tu vois. J'étais très... Je suis désolée d'apprendre que... Je me battais tout le temps à l'école et après, quand je suis rentrée au collège, j'ai dû cacher ma maladie. Okay. Donc ça veut dire que quand j'allais chez l'infirmière, les gens me disaient ouais, mais pourquoi tu vas tout le temps chez l'infirmière? Je dis non, mais je me sens mal, non. Okay. Mais je cachais mon diabète en fait. Okay. Et puis après il y a eu l'adolescence et tout ça, et en fait c'est récemment, on va dire vers dans la vingtaine en fait, que j'ai commencé à assumer ma maladie en voyant que Olberry était diabétique, qu'il y avait des jolies filles qui étaient diabétiques, tu vois. C'était le rapport avec la beauté en fait, tu vois, qui me dérangeait. La même. Ouais. T'avais pas intégré le diabète, il pouvait pas être beau. C'est ça en fait. Ouais. Pour moi, c'était le handicap et tu peux pas être belle, tu vois. Okay. Mais quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des mannequins qui était diabétique. Il y en a une en particulier ou quelqu'un qui t'a marqué? Je sais plus, il y en a une qui est diabétique, mais je me rappelle plus comment elle s'appelle. Mais moi, c'était surtout Olberry, parce que c'est une femme noire, en fait, comme moi, tu vois. Okay. Donc, du coup, je me suis un peu identifiée à elle. Et tu l'as vu porter des trucs et tout, ou tu l'as juste entendu? Non, j'ai entendu en parler en fait. Diabète de type 1, voilà, j'ai vu qu'elle était belle, qu'elle prenait soin d'elle et tout ça. Que quand elle a fait le film Catwoman, en fait, elle était diabétique, qu'elle arrivait à bien se maintenir grâce au sport et tout ça, machin. Okay. Et ça, j'ai kiffé de fou en fait. Donc, la force des exemples, de l'identification. C'est ça. C'est pour ça qu'on fait cette émission. Voilà. Tu seras certainement la femme qui va inspirer quelqu'un d'autre derrière la caméra, tu vois, peut-être on espère son diabète. On espère. Donc en voyant ça, plus après la diabéto, et est-ce qu'il y a donc ça c'était donc du harcèlement malheureusement quand tu étais à l'école primaire. Au collège tu le cachais. Ouais. Lycée et tout ça après. Lycée pareil, je le cachais aussi. Hein. Et t'as pas eu des situations galères, enfin tu vois. Oui, hypoglycémie, mais j'avais toujours des trucs sur moi, donc j'arrivais à peu près à gérer. Donc tu cachais, et genre c'était là en mode. Je cachais, ouais. Ok. Je cache. Et t'as un souvenir d'un truc en particulier où c'était vraiment galère, mais t'as. Pourquoi tu manges tout le temps? Pourquoi tu as toujours un truc sur toi? Je dis non, ce que j'aime bien et tout. J'aime bien. Ouais, mais tu pourrais m'en donner quand même. Enfin bref. C'est là, t'es en train de crever. Parce qu'en fait, moi, j'étais la meuf, comme au collège, j'étais la meuf qui avait toujours des trucs à manger sur elle. Ok. Et en fait, j'avais toujours à manger. Parce que voilà. Et il n'y a pas une personne, une pote, quelqu'un que t'as mis dans la confidence, t'as toujours gardé ça pour toi? J'avais mis des gens dans la confidence, mais en fait, ils connaissaient pas bien la maladie. Et dès que j'en parlais, le classique, je pense que tu sais de quoi je parle. Mon oncle, il est mort de ça. Ma grand-mère, elle est morte de ça. Ah bon, elle est morte de ça? T'es sûre qu'elle est morte de ça ou c'est parce que c'est par négligence? T'as envie de leur dire ça, en fait. Ouais. Donc, et je suis pas ta grand-mère et je suis pas un diabète de type 2. Et... Donc en fait, c'est en mode, tu regardes la personne dans les yeux, tu dis, tu sais, mon oncle, il est mort de ça. Donc ça veut dire, bientôt, tu vas mourir. Mais c'est ça. C'est triste. Mais tu vois t'as, je sais pas, 16-17 ans, tu parles de ça et tout, on te renvoie la mort à la figure alors que t'es en pleine adolescence, tu vois. Non, mais je te jure, c'est horrible. Et ça, c'est vraiment ce rapport à la mort, que ce soit ça ou Exactement. aussi en hosto, quand on nous dit, alors vous allez finir avec ci, ça. Enfin, je trouve qu'on est confronté très vite à des questions... métaphysique de fin de vie, de machin. Exactement, tu sais. Et toi, t'es là en mode, ah bon, genre... moi, je me souviens de m'être rendu compte de ma petite condition d'humaine, comment je vais finir, en fait, tu vois. C'est ça. Tu te vois direct sur un brancard, vas-y, c'est la fin, quoi, en fait. Tu dois appeler toute la famille. Enfin, bref, c'est fou. Et en plus de ça, ça te développe... comment ça s'appelle? Ça te développe, tu sais, la maladie des gens qui croient qu'ils sont tout le temps malades, là. Ah, hypocondriaque. Voilà, ça te dirais que tu l'es développe de... Oui. Moi aussi. J'en peux plus de moi parfois. Il n'y a pas un moment où il n'y a pas une période dans ta vie où tu vas voir tous les spécialistes pour tout et n'importe quoi. Les spécialistes des yeux, le spécialiste de ça. Monsieur, j'ai mal là. Pourquoi j'ai mal ici? Et je suis même partie voir
pour voir si j'avais le cancer du sein. Bah ouais, mais c'est pas mal de checker en vrai, tu vois. Bah oui. Mais après, tu sais, on m'a dit, mais madame, vous dites que vous avez une boule là, mais vous savez c'est quoi? Dites-moi c'est quoi? C'est une boule de graisse, madame. C'est quoi En vrai, ça me rassure parce que c'est un truc dont on parle trop peu. Parce qu'on nous apprend tellement à être, s'il se passe ça, allez voir. Voilà, c'est ça. Il faut faire des checks tous les ans de ci, ça. Et du coup, dès qu'il y a le moindre truc, moi, je suis en panique de... Ouais, hypochondriaque, direct. C'est ça. Hein. Okay. Et puis, tu as le stress qui monte vite avec le diabète. Et aussi, il faut en parler aussi des nerfs. Eux aussi, ils montrent, ils vont dans le truc. Vous êtes diabétique, direct, on nous met en premier et tant mieux. Mais du coup, tu dis, ah oui, c'est vrai que je suis faible. Ouais, c'est ça. Quoi. Le truc des nerfs. Les nerfs aussi, tu vois, qui montent. Je sais pas si toi, t'as ça, mais j'ai l'impression que tous les diabétiques, ils ont ça. Tu sais, quand t'as les nerfs qui montent, que t'es très, très énervé, t'as envie... tu sais, tu te dis, mais attends, c'est quoi? C'est mon diabète qui fait ça ou je suis vraiment caractérielle? Et en fait, non, c'est le diabète. Bah oui, mais quand t'es en hyperglycémie, c'est très ça. forte hyperglycémie, c'est normal d'être énervé. C'est un trait commun. Ouais, c'est ça. Quand t'es en hypo et que tu dois trop sucrer, franchement, tu envoies chier tout le monde. Et tu exactement. Ton sucre, pareil, vois. Donc ça, c'est vraiment... c'est supranormal, quoi. Puis aussi la fatigue, quand tu parles avec quelqu'un et que la personne, elle te dit, pourquoi t'es tout le temps fatiguée? Vas-y, motive-toi. Mais t'as envie de lui dire, mais en fait, tu veux que je me motive comment? Je suis diabétique, en fait. En fait, tu vois ce que je veux dire? C'est tous ces effets collatéraux. Le sommeil, c'est un vrai sujet aussi. Oui. Si tu te réveilles en plein milieu de la nuit parce que tu es en hypo, en hyper, ou que tu passes la nuit à 3 grammes, ton sommeil, il n'est pas aussi réparateur qu'une personne exact, lambda, c'est ça. tu vois. Exact. Donc, il y a tout ça. Et en fait, nous, on est là en train d'essayer de gérer notre vie. Donc, c'est bien normal, tout ça. Oui, c'est clair, c'est clair. Et alors, j'intègre cette question dans la nouvelle saison parce que je trouve que c'est un sujet dont on parle trop peu, justement, des conséquences secondaires du diabète. Est-ce que toi, tu en as développé quelques-unes ou pas? Parce que ça fait combien de temps que tu as un diabète? Ça fait... on avait dit presque 30 ans? Ouais, presque 30 ans. Ouais. Presque 30 ans, ok. Bah oui, il y a les yeux. Donc j'ai fait des lasers dans les yeux. T'en as fait toi aussi? Non. Non. Alors moi j'ai demandé, on m'a dit on fait les lasers pour arrêter le diabète dans les yeux. Ok. Ça fonctionne bien? Bah apparemment elle m'a dit que c'était stagné, donc ça va. Ok. Donc ça peut arriver, mais tu fais, quand c'est pris à temps, et ben voilà. Voilà, c'est ça. T'as les reins aussi. Moi j'ai les reins. D'accord. En tout cas ça a touché les reins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai une rétinopathie. Ok. C'est ça? Je sais pas. Insuffisance pas insuffisance, pas encore une insuffisance rénale, mais tu dois faire attention. Voilà. Okay. Je dois faire attention, je suis sous médicaments en fait. D'accord, je prends du Ramipril le soir. Donc aujourd'hui, ça se résume à un médicament, c'est ça? Ok, très bien. Voilà, puis c'est tout. Hein. C'est pas mal. C'est déjà pas mal, ouais, c'est clair. Ok. Et je reprends le fil, du coup tu parlais de diabéto, rencontrer d'autres personnes diabétiques et tout. J'ai l'impression que ça t'a vraiment aidé de rencontrer d'autres diabétiques à ce moment-là dans ta vie. Ah oui. Aujourd'hui, tu te sens moins seule en fait. C'est clair. Franchement, parfois j'ai l'impression je parle chinois quand je de fou. C'est genre bolus et injection, glucides, machin. Ouais, voilà. Et aujourd'hui, t'es pas forcément entouré d'autres personnes diabétiques dans ta vie. Ça pourrait être bien, mais c'est pareil. Quand je t'ai parlé du foyer, quand j'étais plus jeune, ils voulaient m'envoyer dans un foyer. Alors moi, je suis allée dans un foyer d'adolescents. Ils voulaient m'envoyer dans un foyer où il y avait que des enfants malades en fait. Et ce truc-là, j'ai refusé. Ils m'ont dit oui, est-ce que vous voulez? Je dis non, je veux pas. Parce que j'ai pas envie qu'on me prenne pour une malade en fait. D'accord. Voilà. Je refusais ma maladie complètement en fait. Hein. Donc il y a ça. Par contre, j'ai fait une fois classe de colonie de neige, je sais pas, colonie, ok. C'était avec la société AJD. C'est vrai? Ouais. T'es partie avec AJD? C'était il y a longtemps. Et c'était mon meilleur voyage en fait. C'est vrai? Ah bah tu m'étonnes. Tu découvres que là t'es pas toute seule. C'est ça. Tu te rappelles de quel âge t'avais à peu près? Je devais avoir 11 ans. Les séjours AJD sont toujours disponibles, n'hésitez pas à partir en séjour cet été. J'ai fait animatrice pour des séjours. Top. Et il y a aussi maintenant la JAD, les jeunes adultes d'été 1, donc c'est la suite. Parce qu'on s'est rendu compte que les jeunes, ils sont un peu lâchés dans la nature. Et du coup, de 18 à 30 ans, on les accompagne. Ok, c'est cool ça. Parce que tu arrives dans la vie active. Avec le diabète et tout, c'est une grosse galère. Avant, bizarrement, j'ai l'impression que le diabète, il se déclarait.
quand tu étais plus jeune. C'est ça. Que maintenant, il y a de plus en plus de gens, ça se déclare vers 30 ans. Exactement. Mais ça doit être un changement de fou. Exactement. On a souvent ce débat, genre, est-ce que vaut mieux l'apprendre plus tard et sauver, entre guillemets, des années, ou alors tu l'as petit et tu grandis avec ça. Nous, de toute façon, on a grandi avec. C'est ça, en vrai, finalement, au moins, ça fait partie de notre personnalité. Ouais, c'est ça. Ok, donc ça t'a pas mal aidé. Est-ce que t'as eu un suivi psychologique à un moment donné ou genre Oui. Ok. Ouais. Ah, ils m'ont tout fait. Hein. Ils m'ont fait, quand je te dis, les 3 stages. Ouais, les 3 stages, le suivi psychologique. Ok. Donc, ouais. Ok. Ouais. Ok, très bien. Ouais, ouais. Mais aujourd'hui, pas forcément de personnes diabétiques dans ton entourage. Non. Mais tu sens. Bah, après, t'as bien cheminé, t'as bien avancé. Oui. Okay. Malgré ça, hein, mais bon, ouais, non, dans mon entourage, non, j'en ai pas. Hein. Puis t'as ta diabétologue qui est toujours là. Ouais, voilà. Si t'as besoin, etc. Exact. Ok, trop bien. Mais rappelle-moi, c'est quoi le pourcentage, parce que je sais pas, toi, tu dois être plus informé. Quel est le pourcentage de diabétiques en France ? Alors, il y a 4 millions de diabétiques, type 1, type 2, et nous, on est 10%, donc on est 400 000 à peu près, diabétiques de type 1. Et en moyenne, le diabète, il se déclare à l'âge de 5 ans. Mais il y a de plus en plus de cas de personnes qui le déclarent effectivement à la trentaine, etc. Parce que génétiquement, en fait, par exemple, moi j'ai un garçon. Okay. Est-ce que lui, il peut avoir le diabète ? Alors parce que ça faisait partie de mes questions. Ah, aussi, genre, ok, bah vas-y, après alors. Mais genre que je me posais, moi, tu vois. En gros, quand la maman est diabétique de type 1, il y a même pas 2 à 3% de chance que ce soit donné à l'enfant. D'accord. En revanche, quand le père est diabétique, il y a plus de chances. Genre, t'augmentes à peu près. Okay. Il me semble, c'est les chiffres de l'association Femmes Diabétiques qui n'existe plus maintenant, mais elles avaient fait un livret avec tous les chiffres et tout. Et de mémoire, c'est genre 7% quand le papa est diabétique. Ah ouais. 7 à 10%. Et quand c'est les 2 parents, là, t'augmentes à 20%. Oh purée. Tu vois. Donc, ouais, il y a un facteur. Il ne faut pas sortir entre diabétiques. Et c'est dommage. Bon, quoique, j'ai pas rencontré de diabète. Si, j'en ai rencontré un diabétique super beau quand j'étais plus jeune. Ah ouais ? Mais à sinon, la colo non, c'était un ami d'un ami. Oh. Ouais. Et non, pas de nouvelles, mais sinon, ouais, c'était le seul. Hein. Bah après, je me dis, 2 fois plus d'hypo, 2 fois plus de sonnerie et tout. T'imagines ? Ouais, c'est peut-être pas si bien. Et puis, t'imagines, t'as un hypo, il en faut quand même un qui assure le... Oh, purée. Ouais, c'est clair. le délire, quoi, tu vois. C'est clair. Ok, hyper intéressant. Et aujourd'hui, tu dirais, par rapport à ton diabète, tu l'as intégré à quitter parce que moi, en préparant cette interview, j'ai quand même vu que le pod, il a affiché en grand sur la couverture de ton dernier album qui s'appelle Bélier. Ouais. Et c'est quand même un changement majeur, quoi. Ouais. Je me dis ouais, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais l'assumer parce que ça fait partie de moi, en fait. Ok. Donc, voilà. Donc, ça a voulu le mettre direct. Ouais. Ça fait partie de moi, donc je peux plus... Ça sert à rien de le cacher, tu vois. Puis en plus, j'aime bien faire des photos un peu sexy, machin. J'aime bien montrer... Enfin, tu vois, j'aime bien montrer mes... Enfin, voilà. Et pourquoi le cacher, quoi. Bah, pourquoi tu l'as caché de si longtemps ? Tu sais pourquoi ou pas ? Parce que j'avais honte. Au départ. Mais au final, je me suis dit que c'était... non, qu'il fallait que je le montre parce qu'il y a de plus en plus de diabétiques en plus. Et voilà. Et que si moi, j'avais pas de représentation quand j'étais jeune, les jeunes d'aujourd'hui, ils vont avoir quoi ? C'est vrai. Tu vois ? C'est vrai. Et pourquoi t'as jamais écrit... Je me suis demandé pourquoi t'as jamais écrit une chanson. Tu sais ? Parce que dans tes chansons... J'en ai eu l'idée, mais j'avais peur que ça fasse ridicule. Bah, dans tes chansons, tu remets bien les mecs à leur place. Ouais. Alors pourquoi pas remettre le diabète à sa place ? Ouais, j'avoue. J'ai cherché, tu vois, j'ai dit, peut-être il y a un son sur le diabète et tout. Mais pas pour... Enfin, du coup, tu t'es dit, t'en as eu l'idée, mais pas forcément... J'en ai eu l'idée, mais j'avais peur que ça fasse trop ridicule, donc du coup, j'ai abandonné l'idée. Ah ouais. Ouais. Bah, nous, on te le demande, tu vois, la com. Ok, d'accord. Prochain projet. Ok, et parce que, du coup, dans ta carrière rappeuse, etc., il t'a pas cassé la tête, à un moment, genre, ce diabète et tout, genre... Juste, t'as foncé, t'as enregistré tes albums, il était là un peu sous le tapis et tu le traînais un peu derrière toi. Ouais, bah, je l'avais, mais bon, après, j'arrivais quand même à gérer, donc voilà. Bon, c'est vrai que par contre, quand tu poses en studio, il y a une chose que tu ne sais pas, c'est que tu montes en hyperglycémie. Ah ouais ? Tout le temps. Quand je pose en studio, je suis tout le temps en hyperglycémie. Donc, ça veut dire que l'ingé son, il entend ma bouche pâteuse, là.
Et il se dit, mais pourquoi t'as ça? Je dis, attends, faut que je boive Donne-moi l'eau. de l'eau. Ok, Ouais. parce que c'est le stress ou quoi ou genre Je tu sais donnes pas, c'est peut-être l'adrénaline. Mm. L'adrénaline de poser un bon son, machin, puis voilà, je sais pas. Ok. C'est ouf. J'ai jamais été en hypoglycémie Ok, au studio, jamais. ok. Mm. Et tu fais plutôt d'enregistrement, pas forcément de scène. Alors, pour les scènes, je fais des showcases. Ok. Enfin, Cool. ça fait longtemps que là, j'ai pas fait de showcase d'ailleurs. Parce que tu non, vois, gérer showcase, aussi c'est le pareil, ça diabète se passe en bien. live, Franchement, ça se passe bien. Ouais, ça se passe Ouais. bien. Mm, Parce que pareil, je me dis, quand tu montes sur scène, tu dois aussi avoir un petit Ouais, pic, l'adré, ouais, adrénaline, Mm. etc. quoi. c'est ça. Ouais, il y a ça qui monte. Hein. Ah ouais. Donc maintenant que tu es Mm. sous pompe, c'est Bon, peut-être un peu plus facile. Ouais, oui et non. Enfin, non, oui, ça va, c'est plus facile. Ouais, Que- ok. Ah, j'en avais marre tout le temps. Novo Rapide, Lantus. Ouais, Oh, Et puis mais tu- c'était chiant. Tu tournes la roulette, tu sais jamais combien faire. Attends. Ah, c'est bon. Et C'est après, ça. Tu changeais les aiguilles ou pas? Après, ça me faisait mal. Ouais. Ouais, changer les yeux. Ah ouais. À un moment, je les changeais Bah, pas. moi, pareil, ça faisait crack. Oui, moi aussi. Pourquoi ça faisait ça? Bah, parce qu'à force, l'aiguille, elle est plus pointue. Du coup, ça. Oh mon Dieu. Bah ouais, c'est pas. Alors, tous ceux qui nous regardent, nous écoutent. Il Non, faut mais changer... faites pas ça, faites pas Il ça. faut changer les aiguilles à chaque fois que vous vous piquez. Mais vraiment, les diabétiques que je rencontre, je les trouve hyper assidus et tout. Genre, je Ouais. me souviens d'un ami à moi qui a son sac d'aiguilles et tout. Il change à chaque fois. J'ai dit, putain, il a la Ouais. déterre. Moi, quand j'étais ado, Non. c'était pas Ouais. bien, mais Non. voilà quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que tu dirais que être diabétique et une femme dans le milieu de la musique, et en plus, comme tu dis, une femme noire, Mm. est-ce que tu dirais que ça a été plus compliqué pour toi? Je pense que c'est compliqué pour tous les diabétiques en vrai, hein, peu Tu importe crois? la couleur de peau. Mm. Je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Hein. Mm. Parce que tout le monde me dit la même chose. Hein. Ils ont tous à peu près le même vécu, les mêmes comment ça s'appelle, discriminations. Ouais, c'est clair. Enfin, tu vois, c'est dingue. Hein. Mm. Donc on se rejoint quand même dans la maladie en fait. Hein. Ouais, c'est clair. Mm. Et aujourd'hui, tu le considères comme un handicap ou pas? Parce que c'est un On vrai m'a- débat. Alors on m'a demandé il y a pas longtemps, est-ce que tu veux avoir la AH? J'ai dit non. C'est quoi ça? C'est le truc des handicapés, je sais pas quoi. Parce que moi, je connais la reconnaissance des travailleurs handicapés, mais la AAH, Il y avait je connais ça. Ouais, je crois que c'est ça, reconnaissance des travailleurs handicapés. J'ai dit non. pas. Ok. Mm. Parce que moi, sais j'avoue, pas, tu je vois, sais là, pas. en ce moment, je la considère parce que peut-être que... En plus, si tu te bats aussi pour tes yeux et les reins, enfin, ça peut être une reconnaissance qui te donne certains bénéfices. Tu penses? Ouais. Lesquels? Bah, alors, je les connais quand tu es salarié, Ouais. mais travailleur indépendant, ça serait une bonne question. Ouais. Je sais que, par exemple, tu as le droit à des jours de congé supplémentaires pour aller faire tes examens. Tu as le droit à des mises en place particulières. Par exemple, D'accord. si tu as besoin d'un mini-frigo, si tu as besoin des jours de télétravail. Mais je comprends, et c'est un vrai débat dans la communauté, est-ce qu'on est handicapé ou pas? Et moi, j'ai l'impression que c'est quand même... Parce que c'est un handicap invisible. Les gens, ils disent un Bah handicap invisible. Bah ouais, mais tout ce qu'on gère mentalement à chaque fois, tu vois. Et bah, aujourd'hui, ça devient plus visible avec nos dispositifs et tout La ça, dernière quoi. fois, il y avait un mec qui a voulu me passer devant à la mairie en me disant j'ai la carte Attends, je suis handicapée. diabétique. Non, j'ai la carte handicapée. J'ai dit oui, vous êtes. Il voulait passer devant moi, donc j'étais enceinte et diabétique, plus une autre dame qui était en canne plus diabétique. On dit. Alors le monsieur il passe devant et il dit j'ai la carte handicapée moi, d'accord, je suis diabétique. J'ai dit monsieur, je suis enceinte et diabétique. Et la dame juste devant moi elle a dit moi j'ai une canne et je suis diabétique, donc comment on fait? Ah bon? Ben faut demander votre carte handicapée. J'ai dit écoute mon gars, tu vas passer après. Hein. Bah ouais. Et il est passé après? Bien sûr. C'est bien. Il a fait la gueule, mais il est passé Bien après. joué. Bien joué. Attends, faut pas abuser quand même. Bah carrément. Attends. Bah il faut savoir, enfin tu vois, il nous fait Ouais. bien chier tous les jours le diabète. C'est clair. C'est un peu, il peut nous rendre service par moment. Bah bien sûr, bien sûr. Donc, voilà. C'est clair. Ok. Ouais. Mais oui, en tout cas, enfin le fait de mettre ton diabète en avant sur ta pochette, etc. Enfin vraiment trop bien. Ouais. En plus, je vois aussi sur Instagram parfois, je vois des photos où on aperçoit tout le capteur, Oui. tout ça. Oui. Mais on le voit pas tout le temps, donc c'est cool Non. de l'apercevoir à certains moments. Ouais. Et voilà, tu veux pas non plus en faire un étendard, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est genre t'es diabétique, maintenant t'assumes et tout, parce que tu veux créer cette nouvelle image de toi. Exact. Ouais. C'est Et c'est ça. dans le prolongement de ton évolution, tu vois. Ouais. Mais je trouve ça ouf que ça prenne... parce que moi, en te voyant t'assumer autant, Mhm. enfin moi, ça m'impressionne de ouf.
Et je me dis, c'est fou le décalage avec le diabète qui est venu seulement en bout de chaîne, en fait. Ah oui, oui, c'est clair. Processus Ouais, c'est clair. de femme super sexy assumée. Oui. Et genre ce capteur et cette pompe qui viennent vraiment à la fin, quoi. Mais Ouais. peut-être t'avais besoin de tout ça avant pour Ouais. te donner de la force pour ça. C'est ça. Ouais, mais bon. C'était surtout ces critiques là à dire ouais tu vas mourir jeune, tu vas oh là là ça c'était chiant ça. Alors qu'ils connaissent rien du diabète. C'est clair. C'est ça qui est dingue. Mais de tu ouf, vois. de ouf. C'est Et ouais. t'as su t'apaiser par rapport à ça? Ah oui non mais là quand tu te dis les gens sont bêtes et qu'ils ont pas ou alors qu'ils n'ont pas envie de s'informer, de savoir, là c'est bon, tu peux avancer hein. C'est Tranquille. clair. C'est comme dans tout. Hein. Et du coup, on te pose des questions parfois, genre... Ils s'informent même pas, ils veulent même pas savoir. Genre, je sais pas, t'es en séance photo, on voit ton pod apparent, les gens juste, ils posent pas de questions. Non, ils disent juste mais qu'est-ce que t'as sur le truc? Mais je suis diabétique. Ah ok, voilà, c'est tout. C'est tout. Et genre, tu dis, si, vous le prenez en photo, et puis voilà. Ouais. Ok. Voilà. Ok. Bah, très bien, nous, ça fait écho, mais ouais. Ok, très bien. Oui, donc t'acceptes de répondre aux questions quand même sur le temps. Oui. Ok. Ok, bon, même si t'as pas écrit de son ouais. sur ton diabète, quelle est ta chanson préf bah, je sais, tu dois en avoir plusieurs, mais quelle est ta chanson préf et pourquoi? Oh, j'en ai plein, des chansons que j'aime bien. Après, ça dépend, soit l'instru que j'aime bien, les paroles que j'ai écrites, un truc comme ça, mais il y en a plein que j'aime bien. Hein. Franchement, il y a Jamais que j'aime bien. Ouais. J'aime bien Ave Maria, j'aime bien Wake Up, là, récemment. Le son moi aussi. T'écris toutes tes paroles ou pas tout? Si j'écris pratiquement tout. Après, quand j'ai vraiment besoin, je vais demander et que je suis fatiguée. Je dis à un ghostwriter, écoute, aide-moi, je suis en train de flancher sur ce texte-là, ou alors sinon il y a la feuille blanche. Okay. Et puis voilà, de toute façon, il faut absolument que je pose un truc. Et puis, voilà. Ok. Et dans tes chansons, tu objectifies l'homme pour une fois, tu vois, les rôles changent. Oui. Est-ce que c'est une volonté de ta part et que tu as envie de te définir comme féministe ou pas forcément? Alors, pas forcément féministe, mais plutôt anti-hommes qui font n'importe quoi. Enfin, des galériens, quoi. Anti-galériens, en fait. Okay. Donc, voilà. Ok. Ouais, c'est plus eux, en fait, que j'attaque plutôt que les hommes bien dans leur truc, voilà, bien dans leur basket. Voilà, c'est tout. Et maintenant que tu as trouvé... un homme pas galérien. Non, je suis plus avec lui. Je suis avec lui. Je suis plus avec elle. Écoute, au moins, il t'a fait un joli enfant. Voilà, c'est ça. Exact. Et c'est dans tes volontés de prochains sons, etc., il y a toujours cette thématique-là qui est majeure où tu sens que tu as envie de parler d'autre chose que, tu vois, je me suis dit, tu t'es mis au rap. Après, parler des hommes, c'est mon truc de base, parce que c'est le truc de la bad bitch, en fait, par excellence. Mais pourquoi pas parler d'autres choses, oui. Après, c'est à voir. Ok. Ouais. Pourquoi tu voulais être bad bitch? J'ai toujours aimé ça. En fait, j'ai toujours été fascinée par ça. Par les States, la culture afro-américaine et tout ça. J'ai toujours aimé ça, en fait. Donc, voilà. Et à partir de quel moment tu t'es assumée autant comme ça, tu vois? Une ultra-féminité? Ah là là, c'était à partir de... Parce que tu vois, on parle quand même... Tu viens de me dire que tu étais une enfant, genre harcèlement scolaire et tout. T'aurais pu continuer dans un coin en mode la meuf qui veut pas déranger. Toi, t'as pris l'extrême inverse et t'as dit maintenant je prends ma place, je suis là. Là, je découvre mon corps. Je découvre mon corps. À ce moment-là, j'avais entre 17 et 19 ans. J'écoutais beaucoup de hip-hop et tout ça. 19 ans, je sortais beaucoup en boîte et tout, machin. Et j'ai dit, c'est ça, je veux faire ça. Je veux qu'on me voie, voilà, que je suis présente, que je suis pas que la meuf diabétique, la meuf tac dans son coin, non, il faut qu'on me voie en fait. Voilà, donc j'ai fait mon premier tatouage, un gros papillon sur la poitrine, bien provoquant. Après j'ai fait un gros tatouage sur les fesses. Comment? T'avais quel âge ton premier tatouage? 19 ans. À 18 ans, j'ai fait mon premier tatouage. Le gros papillon? Non, le 18 ans, c'est ma mère qui me l'a acheté d'ailleurs. Premier tatouage bas du dos. Ok. Voilà. À l'époque, c'était le bas du dos qui était à la mode. C'est vrai, mais ça revient. Hein. Ouais. Ah ouais? On est débile à fond. Hein. Ouais, donc voilà, deuxième tatouage, tac. Je voulais me montrer, en fait. Je voulais dire, je suis là, vous me regardez, aujourd'hui, c'est moi. Voilà, c'était ça. Hein. Quand j'étais plus jeune, c'était ça, en fait. Et en fait, j'ai continué dans mon cheminement. Et voilà, quoi. C'est un peu une façon de montrer que je suis là, quoi, tu vois, de montrer que malgré le harcèlement, que malgré que voilà, tu vois, enfin trop de trucs. Et Et le rap, tu t'es mis à ça parce que t'avais envie de gueuler au monde qui t'étais,
Ou Ouais. c'est venu avant, après, c'est venu... Alors, à quel moi, moment de base, j'écrivais déjà des textes de R&B. Ok. Et ensuite, j'ai découvert... j'ai un peu étudié le personnage de Lil Kim. Ensuite, j'ai découvert Nicki Minaj et c'est là que j'ai dit, Ouais. c'est ça que je veux faire. Ok. Ouais. Donc, C'est voilà. ton modèle, Nicki. Ouais. Si Nicki Minaj était diabétique... non, je rigole. Quel âge elle a, tu sais pas? La 42, je crois. Peut-être un type 2. Non. Elle était à ça de la perfection. Ah, peut-être, C'est dommage, ouais. C'est dommage. À ça de Peut-être. la perfection. C'est ça. Ok. Dans cette carrière hyper décomplexée et tout ça, toi, et c'est pour ça aussi que j'avais envie de te rencontrer parce que tu parles sans tabou de tout, Oui. y compris de sexualité. Oui. Et tu sais que dans le diabète, c'est un sujet encore ultra méga tabou. Ah, mais on va en parler. Tu le dis. Après, je sais pas sur ta chaîne s'il y a des mineurs. Mais on va en parler. Non, normalement, il y a les parents éventuellement qui regardent. D'accord. Mais, voilà. Mais je me suis dit que tu étais la bonne personne pour parler de ça. Alors déjà, image de toi, tu me disais capteur et pompe, c'est venu qu'après parce que tu avais peur que ton mec il te voit différemment. Oui. Les piqûres et tout. Est-ce que ça te gênait de les faire devant quelqu'un tu vois, genre, si tu avais un partenaire Ouais. Ça me gênait. Et même le dextro et tout, parce qu'à l'époque, il y avait... Ouais, ça m'énervait. Ils m'ont regardé des fois faire. J'ai dit, de toute façon, il faut que tu me regardes faire, parce que si un jour je fais un coma, il faudra que tu me fasses mon glucagon. Ok, ouais. Ok. Et ils me regardaient faire, et puis c'est vrai que ça me gênait. Ça te gênait? Ouais. Ça te gêne plus ça qu'on te voit à poil? Je préfère qu'ils me voient à poil qu'ils me voient me faire mes trucs. Et en plus, dis-toi que... tu vois, c'est j'ai pas envie de te parler de ta sexualité à toi, mais moi, ma sexualité à moi, personnellement, quand j'ai des rapports sexuels intenses, je suis obligée de me prendre des bonbons après. C'est un sport. Hein. Mais c'est une dinguerie, ça. C'est un sport. Mais donc tu t'arrêtes comme ça, t'es à poil et t'es en train de regarder ton mec comme ça. Ouais, donc on recommence après. Oui, mais c'est une réalité. Et chez les hommes, malheureusement, ça entraîne des problèmes d'érection, le diabète. Oui, et c'est ce que j'ai compris aussi. Parce que c'est le premier épisode de Talkipody, j'avais interviewé 2 hommes adorables, trop sympas, dont un qui est artiste, sculpteur et tout, et il dit, mais en fait, t'es en hypo, t'es tout flagada, à quel moment tu penses que ton sexe va se lever? T'es en hypo, t'es tout flébard, tu trempes, tu crois que ton sexe, il va être tout content et tout bien préparé? Non! Oh mon Dieu. Mais c'est vrai, t'es en hypo, t'as plus d'énergie dans ton corps, t'as plus de sucre. En tout cas, chez les hommes, c'est un sujet vraiment genre tabou, mais genre c'est physiologique. Si tu es en hypo, c'est normal. Et si t'es trop élevé aussi, ça peut faire des dysfonctionnements. Non, mais même par rapport à ça, tu sais, que moi j'étais sur les plateformes etc., OnlyFans. Ouais, tu disais que t'assumes complètement. J'assume même complètement. J'ai dit, c'est quoi, je m'en fous, en fait, j'ai rien à perdre. Je vais montrer mon pod et puis voilà, en fait. Et je suis quand même attirante comme ça, en fait. Les mecs me trouvent quand même attirante. Moi, je me suis demandé s'il n'y avait pas une nouvelle catégorie à créer. Catégorie podi. Les podi girls. Laisse-moi podi, s'il te plaît. C'est une marque déposée. Oui, grave de ouf. Tu vois, c'est genre, nous, nos normes de corps et de beauté et de sexualité, elles changent. C'est vrai que, tu vois, on n'est jamais nus. C'est ça. On n'est jamais vraiment nus. Oui. Parce que tu te croises dans le miroir, tu vois un capteur et une pompe. Et du coup, ça fait un nouveau truc, quoi. Ouais, c'est ça. Franchement, tente à créer une nouvelle catégorie. Je sais pas comment technologie girl, meuf connectée, je te jure. Je sais pas. Parce qu'une fois j'ai fait ça à quelqu'un. Ouais, t'as vu qu'il y avait. Moi ça me fait quelque chose, ça me fait une émotion. Mais oui. Toi tu le poses où toi, le tien? Attends. Sur le bras aussi? Tu peux toucher, ça c'est mon capteur. Ouais. C'est que sur le bras toi que tu le poses? Non, moi je mets aussi. Le ventre, mais j'ai pas envie de le mettre sur le ventre. Moi j'aime bien le haut des fesses. Attends, elle est où? Souvent, je la cherche. Tu vois, tu peux faire des jeux avec ton partenaire, genre, je trouve ma pipe. Ouais, mais avec le pantalon, ça se vire pas, ça? Non, ça va. Mais moi, sur le haut des fesses, c'est pas mal, sur les poignées d'amour et tout. C'est parce qu'on part. J'ai rien fait. Non, bref, donc voilà. Non, franchement, le sexe, dans le diabète, c'est ça. Donc aujourd'hui, t'es encore sur les plateformes aujourd'hui ou pas? Alors, j'ai encore quelques plateformes, ouais. Ok. Et est-ce que... Et je suis encore attirante, en fait, donc... yes. Enfin, bref, je veux dire... Mais du coup, la question, c'était plus par rapport...
tu caches pas Non. tes appareils aujourd'hui? Non, etc. il les voit. Ok. Il voit le capteur de glycémie, il voit la pompe à insuline. Et ça les dérange pas, en fait. Si ça les choque, ils vont me demander pourquoi t'as ça. Je suis diabétique. Ouais. Ah, ok, d'accord. Bon, sinon, fais-moi une vidéo. Fais-moi une vidéo de toi, vite fait. Ouais, c'est ça. D'accord. Ouais. Ok, c'est un détail pour eux, tu vois. Finalement. Voilà, c'est tout, en fait. Bah oui, c'est c'est comme ça. un tatouage, en fait. Donc, Tu parles ouvertement aussi du sexe. oui. Et moi, forcément, avec ma vision diabète, Ouais. je me disais, comment on gère ça, Ouf. tu vois, avec Oh là un là. diabète. Et surtout, alors, est-ce que c'était l'époque où tu avais un peu plus compris ce qu'était le diabète et tout ça, mais c'était quoi tes techniques? Enfin, tu vois, est-ce que tu mangeais avant? Tu avais toujours Non, du sucre sur non, toi? non, je mangeais avant. Je Ok. mangeais avant, et puis après, le soir, je rentrais chez moi, je mangeais, mais je me souviens pas, j'ai pas de souvenir que j'avais des hypoglycémies. Ok. Par contre, je me souviens que j'avais beaucoup de sécheresse. Ça, c'est aussi effectivement. J'avais énormément de sécheresse. Chez la femme, c'est ouais, courant. C'est courant. Ouais, ça, mais c'est tout. Hein. Et ça, c'est tout. vraiment, pour le coup, c'est aussi une conséquence du diabète sur la sexualité. C'est que, et ça peut être un motif ça peut être une motivation pour certaines personnes d'être équilibré. Hein. Ouais, c'est ça, C'est ouais. vrai. Parce qu'il y a la sécheresse, il y a les mycoses aussi. Et donc, tu disais, tu mangeais bien avant, etc. Oui. Est-ce que ça dépend dans quelle phase mentale t'étais, entre guillemets. Si t'es en mode, faut que je surveille, machin, peut-être tu te fais un dextro avant. Je dis dextro parce que je pense qu'à l'époque, c'était ça. Ouais, c'était les Mais du dextros, coup, ça ouais. devait être hyper galère. Parce que Je la faisais pas, mes dextros. Je faisais vraiment si j'ai mal à la tête, je me resucre, en fait. Et t'arrivais l'époque, c'était comme ça. à aller mentalement... après, je me dis, Ouais. quand t'es en relation sexuelle, t'es dans le flow, donc limite, c'est ça. ton mental, il s'éteint, quoi, presque. Ouais, donc, ouais. Quand je me sentais mal, quand je commençais à avoir une hypo, je le sentais, donc... Ok. Donc tu savais... Ça t'est déjà arrivé de t'arrêter en plein milieu en mode, là, je suis pas bien Oui, ça m'est arrivé, oui. Ok. Déjà. Tu l'as dit. Ils m'ont regardé boire mon coca, ils se demandaient, mais qu'est-ce qu'elle a, en fait? Et tu n'as pas dit juste après ton coca, et puis voilà. C'est tout. Sinon, je sais pas, il n'y a pas des lubrifiants sucrés. Non, lubrifiant sucré, non, s'il y en a, mais sucré, bon, après, il y en a qui sont sucrés, mais ça marche pas. Comme ça. Ça, équivalent à une bouteille de coca, c'est pas Jure, fou. sinon du miel sur le truc, vas-y. Non. Ça va être collant après. Un peu. Oh mon Dieu, grave. Après, tu m'étonnes, après le Safloral, il va jamais nettoyer tout. T'imagines? Oh. Ok. Donc pas de choses qui t'ont marqué par rapport au diabète et Alors à cette... s'il y en a une, attention, les filles, je parle ça. Alors, un jour, j'ai eu un rapport sexuel avec quelqu'un. Mhm. C'était au moment où je faisais n'importe quoi avec mon diabète. D'accord. La personne, en fait, elle est venue à me lécher. D'accord. Et en fait, quand il a sorti sa tête, il m'a dit « Mais c'est bizarre, t'as le goût du caramel. » Arrête. C'est plutôt positif, non? Et du coup... Non, mais après, il a voulu continuer parce que pour lui, ça avait un bon goût. Mais moi, je savais pourquoi j'avais ça, en fait. Parce que t'étais super élevée. Mais alors, c'est quoi? C'est dans les fluides aussi? Je pense que c'est dans les fluides. Ok, Ouais. on va je poser pense la que c'est dans les fluides. Hein. Mais ouais. Ok. Donc, Le gars véridique, il s'arrête, il te dit ça. Ouais. Pourquoi ça a le goût du caramel, machin, c'est trop bon et tout. Je dis, mais wesh. C'est incroyable. Et toi, tu repenses à ton coca que t'as pris il y a 1 heure. Je dis, mais oui, d'accord, ça a le goût du caramel. Et il n'y a pas des moments où tu te sentais... Enfin, tu vois, maintenant, aujourd'hui, quand t'es à 3 ou 4 grammes, tu sais que t'es complètement dans les choux, t'es pas bien et tout. Ouais. Et je me dis, peut-être à l'époque, t'étais super élevé, mais juste, tu savais pas. C'est ça. Et Ouais. juste, tu te sentais pas, genre, un peu... Je sais pas, dans un bocal, vaseuse. Mais moi-même, je sais même pas comment j'ai fait pour survivre à ça, en fait. J'avoue que moi aussi, Ouais. je repense à mon adolescence où je faisais pas attention. Je sais pas comment je faisais. Genre, j'allais dans les festivals de musique en plein milieu de la foule, rien à foutre, j'avais. Et Sans aujourd'hui, insuline, rien en plus. Ton insuline, elle t'attend chez toi, tu viens 5 heures après. Non, mais c'est trop. alors que maintenant, je me dis, ok, ok, ma pompe, elle est là. Attention, vous allez m'arracher le grave, pod et tout. grave. J'ai du sucre plein les poches, tu vois. Et je me dis, parfois, cette innocence, elle manque un peu. Ah, tu es sûr? Ah bah, de ouf. J'arriverai plus. Aujourd'hui, je suis trop informée. Ouais. Trop
trop au fait du diabète. Après, la boucle fermée, elle a repris un peu cette charge mentale. Ouais. C'est pour ça que je te dis vraiment, je te le conseille. Tu la poses tous les combien? 3 jours. Ah, ok, comme d'accord, comme le l'Omnipod, pod. tu vois. Ok. C'est juste qu'il y a une intelligence artificielle dans la télécommande qui est connectée au capteur et les deux, en fait, ils parlent entre eux. Donc, si tu vois, tout à l'heure, j'étais en train d'augmenter, moi, je fais rien. La pompe, elle a l'info, elle envoie toute seule de l'insuline. Oh, c'est trop Je bien. prends pas la décision, est-ce que je fais une? Ouais, mais est-ce qu'il n'y a pas des risques de grossir avec ça? J'ai pas bougé. Enfin. Non, mais tu manges correctement ou tu manges comme une grosse? Ah, mais Bah, je après, mange, tu vois. Je fais pas un régime. Au contraire, je suis tombée dans des trucs à un moment à vouloir trop être parfaite et la courbe droite et tout. Et en fait, maintenant, depuis que je me suis libérée de ça, rien à foutre. Enfin, vraiment, ça me fait un bien fou. Ok. Mais non, je mange normal. Ok. T'as peur de grossir? J'ai peur du trop grosse. Comment ça? Arrête, c'est horrible. Comment ça? Attends, je suis montée à 87 kilos quand j'étais enceinte, t'imagines? Ok. C'est horrible de porter autant de poids sur soi. Ah ouais? C'est l'horreur. Toi, c'est pas quelque chose qui te... Parce qu'il y a des personnes... Trop gros, je peux pas. Je pourrais pas. Ok. Et là, tu te sens bien dans ta peau? Je pense qu'il faut que je maigris un peu, mais tu sais qu'il y a un moment j'avais trop maigri. Enfin, je pense que c'était quand ça? C'était il y a 2 semaines. J'étais encore à trop de trucs. Tous mes pantalons, ils me baillaient comme ça. Je dis mais attends, pourquoi ça? Non, mais pourquoi ça me baille tout? Ouais. J'ai peur. Pourquoi je vais aller voir le médecin? Je suis malade. Non mais c'est ça, putain. Mais en vrai, ça me fait du bien d'entendre ça parce que je pensais que j'étais la seule. Donc, oui, on a l'impression d'être fou, mais en fait, non, c'est... Fais juste attention. T'as juste peur de mourir, en fait. C'est ça, en fait, le truc. Et le pire, moi, c'est les gens qui prennent pas soin de leur santé. Ça me rend moi, fou. Je comprends pas. Moi aussi, pareil. Je comprends pas. Vraiment, ça me dépasse. Mm. J'ai perdu le fil. Ok. Non, mais de base... Ah, si, on était au caramel, quand même. Ouais. Au caramel. Ouais, caramel. Est-ce que on t'a déjà arraché la pompe en faisant l'amour? Non, je me le suis arraché toute seule. Par exemple, en butant dans une porte ou un truc comme ça. Moins drôle. Toi aussi? Non. Non, ok. Non, en vrai, c'est bien attaché, ces trucs. Ben oui, c'est bien attaché, mais bon, après, tu sais, quand tu fais pas attention, tac, après, ça... C'est plutôt les personnes, tu sais, qui ont les fils, les tubulures. Ah, oui, ouais. Ça m'énerve quand je vois ça. J'ai envie de leur arracher, de leur dire, mais tu peux pas prendre autre chose? Bah, en vrai, malheureusement, tu sais que les pompes Omnipod, genre, si t'as des besoins trop grands en insuline, t'as pas le droit. Parce que le réservoir, il est plus petit que sur les pompes avec un fil. Et du coup, si tu as des besoins trop élevés, la Sécu te donne pas le droit à ça. Ah ouais, c'est combien? Ça coûte combien, le truc? C'est-à-dire, ça coûte combien? Ah, en gros, le réservoir, il y a 200 unités. Et si, admettons, tes besoins d'insuline, ils sont hyper élevés, genre, j'ai des conneries, mais tu as 60 unités par jour et que tu dois changer le pod au bout de 2 jours au lieu de 3, c'est pas possible. Alors que dans les grosses pompes, tu as au moins 300 unités de réservoir. Ah ouais, d'accord. C'est pour ça. Donc, j'avoue que moi, la tubulure, j'en ai une toute petite maintenant, c'est dommage, j'aurais dû te la montrer, mais genre, elle est comme ça. Ouais. Et voilà, mais les grandes tubulures, j'avoue que mentalement... Toujours quand je vois ça, ça m'énerve. Moi, j'arrive pas à comprendre. On embrasse quand même toutes les personnes avec des grandes tubulures. Hein. Ah, pardon. On vous aime. Hein. On n'oublie pas que le meilleur choix... C'est dénigrante, tu sais. Le traitement le plus efficace, c'est celui auquel tu adhères, tu vois. Ouais, parce que c'est vrai clair. qu'il y a aussi une tendance où on essaye de passer tout le monde sous pompe, mais il y a des personnes qui gèrent super bien avec des injections et des piqûres, et genre, faut juste choisir le traitement qui te convient le mieux. Quoi. Donc, ouais. Voilà. Ouais, mais après, le coller sur le ventre, mon infirmière m'a dit fais-le sur le ventre. Je dis non, je peux pas. Il faut s'écouter, hein. Il y a plein d'autres zones. Hein. Si toi, tu es sur le pod, tu as les bras, les cuisses, le haut des fesses aussi, ça marche bien, les fesses. Enfin, franchement, faut être à l'aise avec ça. Quoi. Voilà. Pas d'autres galères que tu as connues dans ton... On a la sexualité, en général, non. Par rapport au diabète, c'est pas ça qui t'emmerde. Juste les hypoglycémies, mais c'est tout. Hein. Hypoglycémie et sécheresse que ça engendre. Voilà, c'est ça. Ok. Et pareil, le passage de piqûre à pompe dans ta sexualité, à part la peur du regard de l'autre, est-ce que ça a changé quelque chose dans... Au début, je faisais l'amour dans le noir. Au début. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais. Les premiers jours, les premières semaines, je faisais l'amour dans le noir. Ok. Parce que je voulais pas qu'il le voie. Et comment t'as fait pour...
Bah, au final, je dis, vas-y, c'est pas grave. Ouais, mais comment, d'un coup? Ouais, du coup, j'ai fait, bon, est-ce que ça le dérange? Est-ce que machin? Et au final, non, ça le dérangeait pas, en fait. Et toi, est-ce que tu as réussi à changer de regard sur ça? Oui, ça va. Ouais, franchement, ça va. Ouais, ça va. Ça dépend des jours, en vrai. Enfin, je sais pas, parfois... Ouais, tu la vois, des fois, t'as envie de l'enlever. Tu as envie de te dire, bon, ça me saoule ce truc-là sur mon bras, ça m'énerve. Ah ouais. Mais bon, y a pas le choix. Ouais, je suis d'accord. Ou parfois, tu sais, je me vois, je me retourne, j'ai... Oh. Ouais, c'est chiant, en fait. Et des fois, je me dis, elle est belle et tout. Enfin, tu vois, je me suis mariée l'été dernier, j'ai mis mon capteur apparent. Ouais. J'ai une amie qui m'a fait Virginie, mon âme sucre, je l'appelle comme ça, qui m'a fait une coque spécialisée. Ah ouais. Et avec des perles et tout qui matchaient le haut de ma robe, tu vois. Et il y a des fois, je me dis, c'est magnifique, je l'intègre. Et il y a des fois, j'ai pas envie de le montrer. Ouais. Et il y a des fois, je le trouve beau et parfois pas. C'est vraiment, ça dépend des moods. Ouais, bah c'est ça, hein. C'est ça, c'est l'humeur changeante aussi du diabétique, je pense. C'est ça. Non, mais après, bon, écoute, c'est la vie, hein, si tu veux. Et donc, c'est arrivé petit à petit. C'est arrivé petit à petit, ouais. De confiance avec la personne avec laquelle t'étais. Ouais. Et aujourd'hui, si tu rencontres quelqu'un, t'éteins la lumière? Alors, non, je pense pas que je l'éteindrai. Il faut qu'il m'accepte comme je suis, et puis voilà. On est bien d'accord. Bah, s'il accepte pas, tant pis, je m'en fiche. Tu vas pas les enlever? Bah non, je vais pas les enlever pour lui, t'imagines? Ah ouais, je sais pas. Oh! Et est-ce que tu fais quelque chose en particulier avant ou après? Genre, est-ce que t'arrêtes ta pompe parce que tu vas faire une activité physique? Ah, ça, j'oublie tout le temps. La sexualité, c'est pas toujours que un exercice physique, hein, ça peut être quelque chose de très chill aussi. Ouais. Non, ça, j'oublie tout le temps. Juste, tu laisses, tu vas dans le moment, et puis si ça. tu te sens pas bien, t'as juste... Ouais, voilà. Ouais. Bah, moi, je suis d'accord parce que trop rationaliser quelque chose d'instinctif... c'est ça, t'imagines? Bon, attends, vite fait. Bon, vas-y, c'est bon, on peut commencer. T'imagines? Attends, parce que je dois rentrer le temps de sport. Tu penses 30 minutes, 45? Oh non! Ouais, je te jure. Non, c'est relou, c'est relou. Un petit sketch comme ça pourrait être drôle. Je te jure. Eh ben, écoute, magnifique. Je pense que ça fait un petit moment qu'on parle. Est-ce que toi, t'avais envie d'ajouter des sujets sur ton vécu diabétique, des choses dont on n'aurait pas parlé, qui pour autant, toi, t'ont marqué, un événement spécial, un sujet spécial? Je sais pas trop. Je sais pas trop, du coup. Bah, en vrai, on a abordé plein de choses. Hein. Ouais. Si on a abordé plein de choses, je pense que c'est bon. Ton vécu perso, ta carrière dans la musique, le sexe et le diabète, tout ça. Non, franchement, c'est bon. C'est cool. Et ben, du coup, on arrive aux questions de fin. Ok. J'ai intégré cette question parce que je me suis rendu compte qu'il y a plein de diabétiques, de personnes qui vivent avec un diabète. J'aurais dû te poser la question d'ailleurs. Diabétique ou vivant avec un diabète? Tu te dis que tu es diabétique ou que tu vis avec un diabète? Moi, je me dis que je suis diabétique. Ouais, pareil. Ouais, parce que ça a fait un peu... il y a des gens qui disent qu'il ne faut pas dire je suis diabétique parce qu'on est plus que ça, etc. Ah bon? Ouais. Ok. Ouais, moi, je suis de la même école parce que c'est tellement en nous, ancré en nous. Bah, c'est ça, en fait. Tu vois, je vis... j'arrive avec un sac à dos, avec des lunettes, je peux les enlever. Le diabète, je peux pas l'enlever. C'est ça. Je suis... Ouais, je suis diabétique, c'est ça. Du coup, il y a beaucoup de diabétiques qui traversent des périodes compliquées, notamment les jeunes, qui décrochent le traitement, comme toi, tu as pu le faire. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui en a ras-le-bol de son diabète? Reprends-toi en main parce que malheureusement, c'est après qu'on voit les conséquences, en fait. Hein. Ok. C'est sur du long terme, en fait. Pense à ton futur toi, quoi. Voilà, c'est ça. Mais on peut vivre avec un diabète à la fin de sa vie, mais il faut bien s'en occuper. C'est ça. C'est le principal. Et puis les gens qui disent oui, mon oncle est mort de ça, ma grand-mère est morte de ça, c'est que certainement, c'est que ce sont des personnes malheureusement qui ne se sont pas bien occupées de leur diabète. Après, tu as type 1 et type 2. Oui. Et en général, dans le type 2, beaucoup, ouais. Tu vois, c'est un truc qui s'installe vraiment des années avant de manière très sinueuse. Et quand tu es diagnostiqué type 2, en général, ça a fait déjà beaucoup de dégâts. Mais c'est vrai que effectivement, on nous rabâche un peu la tête avec le futur. Et c'est dur de, à la fois, pas trop se mettre de pression, parce qu'il faut vivre l'instant présent. Ouais. Il faut essayer de vivre. Ouais. Tu disais, des années, tu étais le colonel de la bouffe, à te priver, etc. Il faut quand même penser à vivre, sinon tu pètes un câble. C'est ça.
Et en même temps, faut pas oublier son diabète. Voilà. Donc c'est... Faut être raisonnable, en fait, c'est tout. Voilà. Ok. Ouais, c'est tout. Comme dans tout, hein, comme quand on dit on est ce qu'on mange, bah voilà, c'est ça. Hein. Ouais. Donc voilà. Et tu dirais ça à Lisa en crise d'acétocétose à l'hosto? Ouais. Reprends-toi ma crante. Ah oui, oui. Ouais, je lui dirais, mais bon, vu qu'elle était tellement têtue. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça le problème dont on se heurte à ça. Et genre, du coup, tu crois qu'il faut forcément se gameler pour se reprendre en main? Je crois. Tu crois? Malheureusement, ouais. Ah, c'est dommage, mais ouais. Okay. Faut avoir un bon entourage surtout. Ouais. Je pense. Ouais. Tu l'as eu, c'est toi? très important. Non, non, je pense pas, non. Faut avoir un bon entourage, avoir un bon médecin, et puis voilà quoi. Okay. Bah, d'ailleurs, je pense même que c'est ma diabéto qui m'avait dit qui m'avait parlé aussi de mon entourage. Oui, vous savez, mais votre mère, peut-être qu'elle est pas au courant. Voilà. Ok. Voilà. Donc tu penses que si ton entourage, t'avais eu la chance d'avoir un entourage peut-être plus... Un peu plus diabétique aussi en médecine, ce serait vraiment cool. En médecine du diabète, je pense que ce serait encore mieux. Diabétique, devenez diabétologue, s'il vous plaît. Oui. Ah oui. Ok. Quelle ressource t'as le plus aidé pour mieux vivre avec ton diabète? C'est la musique. La musique, ouais. Ok. Ouais, c'est la musique. Le fait d'extérioriser? Ouais. Ok. Ouais. C'est intéressant parce que souvent on me répond une ressource liée au diabète. Non. Tu vois, toi? Non, moi, c'est pas... Moi, mon diabète, en fait, il est à l'hôpital, il est... je l'ai sur moi, mais quand je m'en occupe vraiment et je me dis, vas-y, cette journée, c'est spécial diabète, c'est quand je vais voir ma diabéto, que machin... Voilà, puis même, tu sais, quand il y avait les carnets et tout ça, ça me saoulait. C'est pas humain. C'est pas humain de demander à quelqu'un de remplir un carnet avant chaque repas. On l'a tous rempli à la ZUB devant le cabinet, en fait. C'est n'importe quoi. Ben oui. Oui. Tu te rends compte de la folie? On dirait qu'on me donnait des devoirs quand on sortait de là-bas. Mais en fait, c'est pour ça que je suis contente de voir les progrès technologiques, parce qu'à un moment, on rend un peu de vie aux personnes avec exactement, c'est ce qu'il fallait. Hein. Bah ouais. Donc, franchement... le carnet. 0,83. Donc là, ça veut dire que là, il faut que je fasse 7 unités. Et ça marchait jamais, en plus. Grave. On est tous pareils. Mais oui, parfois, tu te chauffes et tout, tu observes vraiment, tu te dis, bah attends, là, je vais augmenter d'une unité, ça va aller mieux demain, le lendemain, pire. Mais voilà. Et t'imagines tout ce qu'on demandait. Enfin, vraiment, c'est pas... Un cerveau humain ne peut pas gérer... Non, c'est pas possible. Et quand je vois la boucle fermée où il y a l'algorithme et je vois toutes les doses d'insuline qu'elle injecte, je me suis dit, mais à quelle heure on peut prétendre qu'un cerveau humain puisse... Fais voir, montre, je peux voir. Bien sûr. Bah, tu vois, je commence seulement à descendre. En fait, là, c'est ma courbe de glycémie et là, c'est toutes les... Donc, le bleu, c'est la basale, ce qui coule tout le temps. Et les petits chiffres, là, il injecte tout seul. Donc, tu vois, jamais quelqu'un d'humain avec une vie, à moins que tu dédies ta vie au diabète, tu ne peux pas atteindre un tel niveau de perfection dans combien injecter et quand injecter. Donc, tu vois, il y a un moment, toute cette pression et cette responsabilité qui a été mise sur nous, diabétiques de l'époque, en fait, on se rend compte qu'on a trop demandé aux gens et qu'enfin, il y a les machines qui vont nous seconder. Il était temps, je te jure. Mais il était temps. Il était temps. Après, le truc, c'est que les nouvelles personnes diabétiques, elles vont être habituées tout de suite aux machines, etc., et tant mieux. Mais quand la technologie ne fonctionne pas, il faut savoir comment s'injecter, il faut savoir combien s'injecter et tout ça. Mais c'est vrai que je me dis parfois, parce que du coup, je vais un séjour avec la JD et tout ça, et je vois les dossiers des enfants qui ont des hémoglobines glyquées super parce qu'ils ont déjà ça, et tant mieux. Mais de je me dis, purée, mais moi, j'avais pas eu cette chance-là. Ouais, c'est clair. Et du coup, j'ai un peu sacrifié, tu vois. Ouais, c'est ça. On était les comment ça s'appelle les patients zéro. On est toujours là, on sera toujours là. Hein. C'est clair. J'ai interviewé, et cet épisode, il a trop marché, une mamie qui a 78 ans. Ouais. Elle a vécu 70 ans avec un diabète de type 1. Oh. Elle a été diagnostiquée dans les années 50, elle est toujours là, Chantal. Oh mon Dieu. Ouais. Donc voilà, faut rappeler tout ça. Et genre, oui, il y a les conséquences secondaires, il y a des menaces, qui pèsent sur nous.
Mais on s'adapte toujours, en fait. On s'adapte toujours et on peut vivre très longtemps, très vieux, parce qu'on n'est plus suivi par rapport à une personne normale. Ouais. Donc voilà. Donc pas sous boucle fermée pour te soulager un petit peu. Et la dernière question que je pose avant de passer à un petit instant, signature, cadeau, tu verras. Est-ce qu'il y a quelqu'un diabétique, que tu aimerais voir dans Talkipodi, dont tu aimerais connaître plus l'histoire? Tu peux te lâcher, hein, peut-être qu'un jour je ferai des épisodes en anglais. Attends, je vais regarder. Bah, tu m'as cité quelqu'un de bout de j'ai dit Alberi, mais Alberi, c'est ouf hein, quand même. Hein. Tu pourras la ramener? Bah, je t'appelle tout de suite. Ah, ben, faut m'appeler. Hein. Bah ouais, Alberi. Hein. Pourquoi pas? Il y a qui d'autre de diabétiques là? Il n'y a pas d'autres stars qui ont été diagnostiquées diabétiques de type 1? Si. Attends, je regarde vite fait. Type 1, star. Bah, qui est-ce que... Célébrité. Il y a la fille de Kate Moss. Oh, il y a le mec là. Comment il s'appelle lui? Nick Jonas. Mais il est diabétique? C'est mon idole. Arrête. Tu savais pas que Nick Jonas... Il est diabétique? Mais bien sûr. Tu connais ou pas? Ben oui. C'est mon idole. Et Jonas Brothers, c'est vraiment mes idoles. Hein. Mais oui, il est diabétique et tout. Il fait des campagnes aux États-Unis pour le Dexcom et tout. Ah ouais. Ah, il y en a un qui a la pompe là. C'est un mec qui s'appelle Jay Cutler. C'est un joueur de basket. Ok. Un quarterback. Okay. Anglais aussi. Ouais. Mais il n'y a pas de français en fait. Il y a Jean-Marie Picard, si tu veux. Oh non. À chaque fois, on le sort comme une blague. Je vais être trop... Bah ouais. Bah, c'est le premier français que j'ai vu avec qui disait qu'il était diabétique. Bah, j'avoue que pour le coup, on peut pas lui enlever le fait qu'il assume son capteur en plateau. Ouais. Ça, c'est vrai. Il y en a pas d'autres? Bah, t'as vu, il cache. Hein. Heureusement que t'es là pour les sortir un peu de l'ombre. Bon, bah, on part sur Nick Jonas. Moi, ça me va. Hein. Tu vas inviter Nick Jonas? C'est mon rêve absolu. Célébrité. C'est mon rêve absolu. Française. Non, aux Françaises, il n'y en a pas... Il n'y a que Jean-Marie Guiba. Il n'y a que lui? Non, c'est pas possible. S'il te plaît, Lisa revient dans le game. Non, mais c'est trop, wesh. Jean Reno, il est diabétique. Salma Hayek est diabétique. Ouais, mais attention, type 1, type 2. Type 2? Oh. Ouais, c'est pas... Ouais, tu vois, un peu, t'as toujours ces... Oh. Mais oui, tu sais pourquoi je dis « oh » parce que j'ai l'impression que c'est eux qui sont plus connus que nous. Mais c'est un vrai sujet, il faut faire connaître le diabète de type 1. Ouais. Et on n'a pas d'ambassadeur, d'ambassadrice en France. Ouais, et en plus, t'as pas remarqué, à chaque fois, ils disent sur Twitter, les bêtises comme ça, là, ils disent tout le temps, quand il y a quelqu'un qui mange beaucoup, il dit « attention, tu vas avoir le diabète !» Oh, ça m'énerve. Eh ben, tu iras voir sur mon profil, j'ai fait « stop à la diabétise ». Voilà. Ouais, t'as raison. Parce que franchement, il y en a marre, là. Mais en fait, j'ai pris tous les extraits, genre sur les réseaux, à la télé et tout. Ouais. Les gens qui se foutent la gueule du diabète tout le temps. Oh. Et en fait, quand tu le mets à la chaîne, tu te rends compte qu'on se fout de la gueule des diabétiques H24. Oui. Mais du coup, dès qu'on voit quelqu'un de gros, on dit « ah, diabétique voilà. ». Dès qu'on voit quelqu'un manger trop gras, « ah, tu vas être diabétique ». Exactement. Mais du coup, ces confusions, elles vont même... dans la tête des personnes qui nous dirigent, même s'il n'y a pas de gouvernement spécial en ce moment. Mais du coup, les budgets, il n'y a pas grand-chose d'alloué pour les diabétiques de type 1. Enfin, on a beau faire tout le sport du monde, on ne va pas nous guérir comme ça, tu vois. Ouais, c'est clair. Donc, il manque de recherche parce qu'on ne comprend pas ce qui se cache derrière le mot diabète. Et on nous prend en fait, t'avais qu'à faire plus de sport et mieux manger. Ouais. Excuse-moi, mais si c'est ta faute, voilà, exactement. C'est pas la priorité. Oui, c'est ta faute, c'est parce que t'as trop mangé de sucre. Mais en fait, on est quand même 400 000 en France. Je regardais, il y avait un reportage envoyé spécial sur la mucoviscidose, qui est une maladie hyper grave et tout. Il y a maintenant un cachet qui permet de mieux vivre avec ça. Ils sont 4 000 en France. Waouh. Il y a eu des recherches de fous qui ont été faites. Ils ont un médicament qui leur redonne un quotidien normal. Après, l'idée, c'est pas de comparer les pathologies, mais j'ai eu waouh, ils sont 4000, ils ont un traitement révolutionnaire. Quand est-ce qu'on se réveillera pour les diabétiques de type 1 Enfin, vraiment, je me le demande, tu vois. C'est pas assez pris au sérieux, et c'est pour ça que tout ce qu'on fait, de sensibiliser le public au diabète de type 1, ça fait vraiment... c'est un travail en commun dans nos sphères respectives pour mieux faire connaître la pathologie et enfin être pris au sérieux et donc enfin juste changer les choses. C'est clair.
Mais c'est clair. Donc voilà. Faut appeler Brigitte. Hein. Ce qui serait plus intéressant, c'est le ministre de la Santé, tu vois. Mais comme ça bouge tous les 4 matins, bah... Je te jure. En fait, C'est les clair. associations, elles font un travail de fou. Mais après, le gouvernement, il change et du coup, il faut tout reprendre. Ouais. Il faut réussir à avoir un rendez-vous. Enfin, c'est une galère. Hein. Ouais. Voilà. Bon, bah du coup, Nick Jonas. Bah ouais, j'ai Nick Jonas alors. Hein. Eh ben, écoute, merci d'avoir répondu à toutes les questions. Bah merci à toi. Mais je ne veux pas te laisser partir sans faire quelque chose. Ah, Oui, j'ai décidé pour cette nouvelle saison d'instaurer une nouvelle petite tradition. qu'est-ce? Que tu me laisses un autographe. D'accord. Mais- Enfin, je sais même pas écrire en plus. T'inquiète, j'ai un stylo. Ok. Mais pas un vrai stylo, pas l'injection. La meuf qui écrit à l'insuline. Je voudrais que tu me signes un pod. Ok. Genre, tu fais ton autographe sur un vieux pod à moi. Enfin, Ok. c'est Podi, du coup. D'accord. Et comme ça, j'en garde. Ok, génial. Voilà. Et après, je ferai un petit, je sais pas, un wall of fame de toutes les personnes qui sont passées dans Talkie Podi. T'as même pas mangé de bonbons. Non, parce que... Oh, il est trop beau. Magnifique. Du coup, si je le revends, ça coûte cher, non? On verra quand j'aurai bien percé aux Pardon. States. Non, t'inquiète pas. Je voudrais pas. Oh. Mais souvent, il y a des gens aussi, ils te font un truc comme ça. Tu dis, ah, oh. Non, ça t'est jamais Non. arrivé? Alors, Non. moi, souvent, je suis C'est sur juste le capteur. Ouais. Mm. Ouais. Et ben, écoute, merci à toi. C'était génial. Bah, merci à toi. Hein. Privilège Merci de t'avoir beaucoup. rencontré. Merci d'avoir partagé tout ça avec nous. Et j'espère. C'était vraiment cool. Ouais. Enfin, c'était Merci vraiment cool. d'autant parler de ton diabète comme ça, c'est très cool. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur mes réseaux sociaux, Mona Lisa, sur Instagram. ouais, Instagram, TikTok. TikTok aussi. X. Voilà. Ouais, YouTube. Ok. Mm. Ok. Très bien. Et ben, on mettra Ok. tes Génial. comptes pour te suivre et aller écouter les albums aussi, Ok. évidemment, Ouais. sur Spotify, dont le dernier projet Bélier, c'est ça? Mm. Est-ce que tu as des actus ou des projets que tu veux peut-être parler Ouais, bientôt peut-être il y aura un autre projet qui va sortir avec le son sur le pour diabète? 2025. Ouais. Ok, ça marche. Et ben, on reste connectés. En attendant, on va tous écouter Bélier. Et merci beaucoup de nous avoir regardés ou écoutés. Et je vous dis au mois prochain pour un nouvel épisode de Talkie Podi. Salut! On m'interdit de parler de sexe, on n'entend que ça dans la presse. Je crois qu'ils sont tous devenus tarés. Pardon, mon français c'est un test, yeah. Je suis plus forte qu'hier. Mon franc-parler grandit, personne peut me nuire. Malgré tout, je dors bien la nuit. Comme d'habitude, je me lève et je prie.